Bonjour mes bien-aimés, nous sommes toujours le mardi, nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Voilà, j'ai toujours tendance à dire 2021. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a rappelé certaines choses qu'il m'avait montrées la semaine dernière, mais que je ne vous ai pas dit parce que j'avais pas noté et que j'avais oublié. Donc, je reviens au jour où je vous ai parlé que j'ai vu des femmes se diriger dans l'église pour séduire les pasteurs. Je vous ai fait ce partage dimanche. Je me rappelle bien, c'était le dimanche que j'ai vu ça. Donc, ce jour-là, quand le Seigneur me montrait cette armée de femmes, il y en avait plusieurs en fait. C'était plusieurs femmes qui se dirigeaient vers l'église. Bonsoir à ma sœur Alda Ouini, ma sœur gabonaise depuis le Congo-Brazzaville. Donc, le même jour où le Seigneur a montré l'armée, cette armée de femmes, bien équipées. Quand je dis équipées, elles ont des attributs pour séduire. Donc, je voyais comment elles se dirigeaient dans l'église pour séduire les hommes de Dieu. Et le Seigneur avait montré quelque chose, mais que je n'avais pas dit parce que je n'avais pas noté et que j'avais oublié. Et il me l'a rappelé aujourd'hui. J'ai vu l'église. Quand je dis l'église, c'est l'église du Seigneur, corps du Christ. Donc, je vois l'église, et à l'intérieur de l'église, je vois des fidèles. Donc, des hommes et des femmes qui prient dans l'église. Et quand je vois cette scène, ils étaient assis dans l'église. Et je vois qu'il y a des moustiques. Il y a des moustiques. C'est comme une armée de moustiques. Ils ont envahi l'église. Une armée de moustiques a envahi l'église. Et ils ont commencé à piquer des gens. Des moustiques, des petits moustiques noirs. Ils ont commencé à piquer des gens. Je voyais qu'ils piquaient les gens au niveau des pieds. Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil qui est toujours là, fidèle au poste, fidèle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je vois les gens dans l'église. Et je vois qu'il y a des gens, en fait, leurs pieds étaient à découvert. Ils avaient porté des vêtements, mais les pieds étaient à découvert. On pouvait voir les pieds. Il y a une... C'était comme une armée de moustiques. Vraiment, c'est comme les essaims d'abeilles. Vous voyez, quand les abeilles viennent là, elles viennent en armée. Quand on parle, par exemple, des attaques des criquets, lorsqu'il y a des criquets qui envahissent des plantations entières. Donc, ils sont venus comme des criquets qui viennent envahir des plantations. Mais là, c'était pas des criquets, c'était des moustiques. Donc, les moustiques sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à piquer des gens au niveau des pieds. Il y avait beaucoup de moustiques. Et ils piquaient les gens, mais pas tout le monde. Les moustiques piquaient les gens, mais pas tout le monde. Les moustiques ne piquaient pas certaines personnes. Et certaines personnes en question qu'on ne piquait pas, c'était les vrais chrétiens. Quand je dis les vrais chrétiens, c'est ceux qui marchent dans la vérité. C'est ceux qui marchent dans l'obéissance. Donc les moustiques sont entrés dans l'église. Ils piquaient les gens, mais ils n'ont pas piqué les vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens, ils n'étaient pas nombreux. Par rapport à tout ça, le Seigneur est en train de nous avertir. Les moustiques, quand ils te piquent, ils peuvent t'apporter la maladie. Il y a des moustiques, notamment la neufelle femelle qui est très réputée, qui apporte le paludisme. Et qui dit paludisme, dit mort, parce qu'il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme. Donc, qui dit moustique, dit contagion, dit épidémie, dit pandémie. Vous le prenez comme vous voulez, mais le moustique, en fait, c'est un animal nuisible. Il y a aussi un moustique qui donne une maladie qu'on appelle le chikungunya. Lorsqu'il vous pique, vous avez la partie qui a été piquée, qui s'enfle après, qui pourrit, qui rougit. Mais là, ce sont des choses spirituelles que je nous montre. Donc, ça veut dire que les moustiques, l'église sera attaquée.
Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. J'ai juste vu les moustiques envahir l'église et piquer les faux chrétiens pour leur transmettre une maladie. Et ils vont en mourir. Mais bien aimés, par tous ces messages, le Seigneur est en train de nous pousser à l'obéissance. Il est en train de nous avertir des malheurs qui vont bientôt arriver. Mais les vrais enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui marchent dans la crainte et dans l'intégrité, ne seront pas touchés par tous ces fléaux. Le Seigneur est en train de nous rassurer que, comme le dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des moustiques spirituels. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais ils vont venir pour, on va dire, ils vont dévaster le monde. Et j'ai vu des chrétiens, des faux chrétiens être piqués. Donc vous voyez le pied du chrétien en question là, rempli de moustiques. Les moustiques le piquaient, les piquaient, les piquaient. Mais on ne piquait pas tout le monde. La semaine dernière, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a de cela quelque temps, je vous ai parlé de la vallée de Megiddo. Je vous ai dit, ça s'est passé à midi. J'étais en train de lire ma Bible. Je vous ai fait ce partage-là. Je vous ai dit, j'ai entendu la vallée de Megiddo. Et ce soir-là, je me rappelle quand je vous ai parlé de ça le soir, je vous ai montré certaines images que le Seigneur m'avait montrées d'un combat, d'une bataille qui allait se passer. Mais ça sera après le retour de Jésus. Et cet après-midi, non, ce soir, pas cet après-midi, ce soir, je viens fraîchement de l'église. J'étais à l'église tout à l'heure. Nous avions une réunion d'enseignement. Quand je venais le soir, le Seigneur m'a rappelé la vallée de Megiddo. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, la plupart des combats se sont passés sur la vallée de Megiddo. Beaucoup de sang a coulé à la vallée de Megiddo. Les guerres de Josaphat, ainsi de suite, comment on appelle, Saül, Jonathan. Les guerres se faisaient sur des plaines. Et quand on lit l'histoire des enfants d'Israël, quand on lit la Bible, sur la vallée de Megiddo, il y a eu beaucoup de combats. Des gens sont tombés, des héros sont tombés, comme Jonathan, comme Saül. Des gens qui étaient oints pour la royauté. Ils sont tombés sur la vallée de Megiddo, ou dans la vallée de Megiddo, c'est comme vous connaissez, comme vous voulez. Ce soir, j'étais en train de rentrer, tout à l'heure. J'étais en train de rouler. Le Seigneur m'a dit, quand il m'a fait entendre ce jour-là, la vallée de Megiddo, il était en train de me dire en fait que beaucoup de sang va couler. De la même manière que beaucoup de gens sont morts à la vallée de Megiddo, lorsque les enfants d'Israël allaient combattre les ennemis, les Philistins et toutes les nations étrangères païennes que vous connaissez. Il m'a dit, beaucoup de sang va couler avant le retour de Jésus. Beaucoup de sang. Beaucoup de gens vont mourir. 2021 a été une année où il y a eu le record des morts. 2020, Covid, 2021, les gens mouraient en cascade. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure que quand il m'a parlé de la vallée de Megiddo, il était en train de me dire que beaucoup de sang va couler, même le sang des héros, des gens qui ont été oints par Dieu, mais qui ne marchent pas dans la vérité. Attention mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous interpeller. Attention. Cet après-midi, le Seigneur m'a montré une image. Je ne sais pas si ça doit correspondre à quelqu'un. J'ai vu une table. Il y a quelqu'un qui fait du commerce. J'ai vu une table. Cette personne-là vend un peu de tout. En fait, tu vends un peu de tout. Tu vends, on va dire que tu vends des petites choses en fait. Je voyais des chewing-gums, je voyais des petites choses vraiment. Tu as un petit commerce. Tu as un petit commerce.
Et je voyais ta table. C'était la table de quelqu'un, puisque moi, je fais pas ce genre de commerce. Donc, le Seigneur voulait me parler de quelqu'un. Tu vends des petites choses. Il y en a plusieurs sur ta table. J'ai vu des chewing-gums, j'ai vu des bonbons, j'ai vu des biscuits, j'ai vu des chocolats. J'ai vu des petites choses que tu vends. C'est pas dans une boutique. Tu le vends, on va dire, tu le vends pas dans une boutique. Tu as aménagé un espace où tu vends ces choses-là. Mais il y a un peu de tout. Donc, quand quelqu'un vient, il veut un bonbon, il veut quelque chose. Il y a vraiment, il y a un peu de tout. Et je vois un chien arriver. Ce chien-là, il était bizarre. Ce chien-là n'avait pas les deux pattes de devant et il marchait debout. Et il avait même l'air très malade. On va même pas dire un chien. Je peux dire que c'était un chiot. Un chiot. Il marchait avec ses deux pattes arrière. Et ses deux pattes de devant, c'est comme si on avait coupé. Donc, on va dire qu'il était un chien manchot. Les pattes de devant étaient coupées. Et il se mettait debout sur ses pattes de derrière. Je l'ai vu marcher. Ce petit chiot-là. On va dire que c'est un chien, un bébé chien. C'est pas un adulte. Je vois marcher, il marche, il se dirige vers la table. Il se dirige vers la table. Sur cette table-là, j'ai trouvé de tout. Vraiment, en fait, c'est une table. Si vous amenez un enfant, l'enfant se retrouve. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de friandises sur cette table-là. Je vois un petit enfant. Ah, sorry. Le Seigneur est en train de nous révéler que le chiot-là, c'est un petit enfant qui fait ça. Le Seigneur est en train de nous révéler. En fait, je voulais dire chiot, mais ma bouche a dit petit enfant. Donc, c'est un petit enfant qui est en train de persécuter ton commerce. C'est un petit enfant qui fait ça. Et ce petit enfant-là, c'est ton fils qui fait ça. C'est ton fils qui fait ça. Ton fils a été initié à la sorcellerie. Et c'est lui qui vient voler ton argent. Donc, tu fais ce commerce-là, ça ne marche pas. Tu ne te retrouves pas. L'argent disparaît. Vraiment, tu ne te retrouves pas. Ça ne marche pas, ton petit commerce-là. J'ai vu le petit chiot. Le Seigneur vient de nous révéler que c'est un petit garçon. Il vient, je l'ai vu venir, il a volé l'argent dans la caisse. Tu mets l'argent juste... En fait, tu caches l'argent juste en bas. Donne-moi la clim là, j'ai froid. Éteins. Tu caches l'argent juste en bas, sauf que toi-même, tu n'étais pas là. Ça veut dire que ton commerce n'a pas de protection. Ton commerce n'a pas de protection, puisque toi-même, tu n'étais pas là. On va dire que ton commerce, en fait, il n'y a pas de protection. Le Seigneur ne protège pas ton commerce. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne protège pas ton commerce. Est-ce que tu n'as pas consacré ton commerce à Dieu? Je ne sais pas. Mais il n'y avait personne. Donc, ta table était là sans surveillance. Toi, tu n'étais pas là. Il n'y avait personne. Et je vois ce petit chiot arriver. Il est venu là. Avec ses pattes arrière, il marchait debout. Il avait même l'air maladif. Donc, je ne sais pas, est-ce que ton enfant là est malade? Est-ce que ton fils là est malade? Parce que vraiment, j'ai vu ce petit chiot là. Il avait l'air maladif. C'est comme s'il n'a pas une bonne santé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Est-ce que cette description-là ressemble à ta vie? Tu fais un commerce. C'est vraiment des petites choses que tu vends pour les enfants. Des biscuits, des bonbons, des gâteaux, des petites choses, vraiment des petites choses. Mais quand ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Soit tu n'as pas de clients, soit on vient acheter, mais tu ne te retrouves pas. Donc, et on m'a montré ce petit chien, en fait, c'est ton petit garçon qui fait ça. Ça peut être ton enfant, ça peut être l'enfant de ton frère. Quand on dit ton fils, ça peut être ton neveu aussi. J'aimerais te dire, bien-aimé, il faut que tu te lèves dans la prière. Sinon, tu vas tourner en rond comme ça. Tu vas pas évoluer et tu vas accuser tout le monde. C'est ce petit garçon-là qui te fait ça. C'est pas un grand sorcier, c'est un petit sorcier. Donc, le Seigneur me l'a montré cet après-midi. Donc, je te demande de m'aider à partager ce message. Peut-être que ça correspond à quelqu'un quelque part qui n'est pas forcément abonné à cette chaîne.
mais qui va entendre ce message et peut-être que cette personne a déjà reçu ce genre de révélation, peut-être même des prophéties qu'on lui a dit que ton commerce, c'est ton fils qui fait ça, mais son fils a l'air maladif. Il n'a pas une très bonne santé. C'est pour ça que les parents, nous devons prier pour les enfants. Nous devons consacrer les enfants au Seigneur. Tu es une maman, tu dors avec l'enfant. Tu ne sais pas que ton enfant est un sorcier. Tu ne sais pas que ta petite fille, elle a déjà été initiée à la sorcellerie et qu'elle est à la base, elle est à l'origine de tous tes problèmes. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Cet après-midi, toujours pendant ma pause déjeuner, j'ai lu l'histoire de Joseph. Oui, je vous ai raconté ça ou pas? L'histoire de Joseph. Alors, hier, j'ai lu l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar. Je vous ai fait le partage ce soir, ce midi, quand je vous disais que je me suis trouvée dans le pardon et on nous demandait de pardonner. Et aujourd'hui, j'ai continué à lire l'histoire de Joseph. J'ai continué à lire l'histoire de Joseph. Il était chez Potiphar, les choses marchaient très bien. Et après, il se retrouve en prison. Et en prison, le chef de prison, voyant que Dieu était avec lui donne la responsabilité de la prison. En fait, c'est lui qui gérait les prisonniers. Joseph gérait les prisonniers. Et quand on lit l'histoire, on dit que le chef de la prison ne cherchait même pas à savoir ce qui se passait en prison parce qu'il faisait confiance à Joseph. Joseph qui était un prisonnier, qui était un esclave, qui était accusé de viol. On lui a laissé la prison et c'est lui qui gérait la prison. Donc, ça veut dire que les geôliers, le maître de la prison, il était là toute la journée, il te croisait les bras. Et c'est Joseph qui gérait les prisonniers. Et on dit qu'il le faisait très bien. Au point où le chef de la prison ne s'occupait même plus de la prison. Ça veut dire qu'il pouvait partir, il était sûr qu'aucun prisonnier n'allait s'échapper. Parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Joseph. Que le Seigneur fasse de nous des Joseph et des Joséphines. Que le Seigneur fasse de nous des Joseph, c'est-à-dire que tout ce que nous allons toucher doit réussir. Partout où nous allons partir, nous devons impacter positivement tous les endroits où nous allons nous trouver. Comme dit la parole de Dieu, chaque endroit où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Joseph a franchi ses pieds dans la maison de Potiphar. Dieu a béni la maison de Potiphar. Joseph arrive en prison. Dieu bénit ses entreprises. C'est comme avec Eben-Edom. Tu connais l'histoire d'Eben-Edom? Il y a l'arche de l'Éternel qui s'était retrouvée chez les Philistins. Et quand l'arche revient, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui est mort. Je crois que c'était Uza. Je crois que c'est Uza qui est mort. Et David a pris peur. Parce que Uza n'avait pas le droit d'escorter l'arche de l'Éternel. C'est une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, c'est difficile pour toi de comprendre certaines choses. Et on dit que, voilà, David, quand il a vu ça, il a craint l'Éternel parce que Uza est mort là, calciné, paf, il est tombé parce qu'il avait essayé de toucher l'arche de l'Éternel. Alors que ce n'était qu'attribué aux Lévites, donc aux descendants de Aaron. Donc, David, pris de peur, il envoie l'arche de l'Éternel dans la maison d'Eben-Edom. Eben-Edom, voilà. Et quand l'arche de l'Éternel arrive dans la maison d'Eben-Edom, la Bible nous dit que la maison d'Eben-Edom était bénie. Edom était béni. Ses enfants étaient bénis et ils prospéraient parce qu'il avait l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, quand Dieu t'accompagne, quand Dieu est dans ta maison, tu réussis. Et tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. On connaît l'histoire de Jacob. Lorsqu'il travaille chez Laban, comment est-ce que les brebis se multiplient? Juste parce qu'il a pris 3 feuilles de 3 arbres différents et qu'il mettait en évidence. Ça s'appelle le miracle de l'Éternel.
quand Dieu t'accompagne, quand Dieu est avec toi et que toi, tu es avec Dieu, il y a deux choses. Dieu peut être avec toi et toi, tu n'es pas avec lui. Ça doit être réciproque. Dieu te bénit, oui, mais toi aussi, tu dois être de son côté. Donc, quand Dieu est avec toi et toi aussi, tu es avec Dieu, ça veut dire que toi et lui, vous formez un camp. Le Seigneur te bénit sans effort. Joseph n'était pas allé à l'école. Joseph n'était pas allé à l'école. On ne lit nulle part qu'il était à l'école. C'était une famille de bergers. Ils vivaient de leur bergerie, des bêtes qu'ils avaient. C'est comme ça qu'ils vivaient. Mais quand ils tenaient quelque chose, ces entreprises réussissaient parce que Dieu était avec lui. J'aimerais que tu écrives, Seigneur, je veux être le Joseph de ma famille. Que tout le monde vienne se prosterner devant toi. Pas pour t'adorer, mais pour reconnaître que tu as un Dieu. Comme Joseph, nous allons pardonner à tous ceux-là qui nous ont vendus, qui nous ont fait du mal. Comme Joseph, nous allons pardonner à la femme de Potiphar de nous avoir accusés injustement. Comme Joseph, lorsque nous allons nous retrouver à la tête de la royauté, nous n'allons pas nous venger, ni de nos frères, ni de Potiphar, ni de la femme de Potiphar. Ça, c'est ça, un enfant de Dieu. Celui qui a eu des visions, il a eu des rêves. Et il a fait confiance en l'Éternel. Il n'a pas maudit Dieu. Malgré les difficultés, il a continué à faire confiance à son Dieu. Et quand il arrive au plus haut sommet, il fait du bien à ses ennemis. Il leur prouve que je suis du côté du Seigneur. Il y a plusieurs personnes, quand ils arrivent au haut sommet, ils font regretter à tous ceux qui leur ont fait du mal, pourquoi ils leur ont fait du mal. Il y a des gens comme ça. Quand tu deviens chef quelque part, il vous fait payer. Ne soyons pas comme ça, soyons comme Joseph. Il a pardonné à ses frères. Il leur a offert des prisons. Il n'a jamais rendu la monnaie de la pièce à Potiphar ni à sa femme. Il était là, auprès de Pharaon, et il continuait à s'occuper des affaires de son Dieu. J'aimerais que tu écrives, Seigneur, fais de moi un Joseph, rempli de sagesse, rempli d'humilité, quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui sait aider. Il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Il n'est pas resté là tout seul. Il a fait venir toute sa famille. À cause de lui, sa famille était connue en Égypte. Les Égyptiens ont respecté les Hébreux. Les Égyptiens ont respecté les enfants d'Israël à cause de qui? À cause de Joseph, grâce à Joseph. Que tu sois une référence dans ta famille, que par toi, que ta famille devienne visible dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville et pourquoi pas dans le monde entier. Seigneur Jésus, fais de moi un Joseph, que je puisse impacter positivement. Quand on lit l'histoire de Joseph, en fait, Joseph n'a pas fait d'erreur. Joseph n'a fait aucune erreur. David a fait des erreurs. Saül a fait des erreurs. Moïse a fait des erreurs. Jean-Baptiste a fait des erreurs. Salomon a fait beaucoup d'erreurs. Joseph n'a pas fait d'erreur. Il était dans la maison de son père, il faisait des songes. Son père l'envoie voir ses frères, tout en sachant que ses frères ne l'aimaient pas. Il est quand même allé. Ses frères l'ont vendu, il se retrouve en Égypte. Il continue à craindre son Dieu, il continue à prier son Dieu. La femme de Potiphar essaie de le tenter, il refuse. Il refuse au point où il perd sa place. Il se retrouve en prison. Il n'a jamais maudit Dieu. Il continue à exercer son ministère, même en étant en prison. Nous sommes combien aujourd'hui? Nous pouvons exercer le ministère, même en étant en prison. Il était en prison, il continuait de prophétiser. Il était en prison, il continuait d'impacter positivement. Combien d'entre nous, tu n'es même pas en prison? Tu n'as juste pas de boulot. Regarde comment tu te comportes. Tu ne prêches pas l'évangile, tu n'annonces pas le salut. Non.
Tes prières, c'est Seigneur, donne-moi le boulot. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Autour de toi, les gens meurent. Autour de toi, les gens sont perdus. Les gens se perdent autour de toi. Tu leur annonces pas l'évangile de vérité parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas d'habits, parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu n'annonces pas l'évangile. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu veux que Dieu te bénisse? Est-ce que tu es en prison comme Joseph, privé de liberté? Mais dans la prison, il continuait à faire son travail et il le faisait bien, avec excellence. Au point où on continuait à lui donner des responsabilités. Vous avez déjà vu un prisonnier à qui on donne des responsabilités? Vous avez déjà vu ça? Un esclave à qui on donne des responsabilités. Nous aimons lire ces histoires-là et quand on les lit, on dit juste gloire à Dieu. Mais on ne se met pas à la place de ces gens-là. Si tu te retrouvais comme Joseph, vendu par tes frères, est-ce que tu vas pardonner à tes frères? Si comme Joseph, tu es trahi par la femme de Potiphar, est-ce que tu pardonneras à la femme de Potiphar? Si comme Joseph, tu te retrouves en prison, est-ce que tu vas continuer à lire ta Bible? Est-ce que tu vas continuer à prier en prison? Est-ce que tu vas continuer à évangéliser? Est-ce que tu vas continuer à prophétiser en prison? C'était un prisonnier. Je ne sais pas comment ils étaient traités, mais est-ce que c'était du genre prison africaine ou prison européenne? J'en sais rien. Il y avait des gangs sûrement, comme dans toutes les prisons. Il y avait des bandits, il y avait toutes formes de personnes, mais on a donné la responsabilité à quelqu'un qui n'a jamais tué. Il n'a jamais été un gang quelque part. Il avait juste la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il mangeait tous les jours? On ne sait pas. Ce sont des prisonniers, donc peut-être qu'ils étaient privés de nourriture. Mais ils continuaient à impacter positivement. Quand on lit cette histoire, on a beaucoup de choses à tirer. Ça fait des mois que je suis en train d'exploiter le livre de Genèse. Et je n'avais jamais vu les choses comme... Amenez-moi ça ici, s'il vous plaît. Ça fait des mois que j'exploite le livre de Genèse et jamais je n'avais compris. Donne-moi ce sac-là. Donne-moi ce sac-là. Jamais je n'avais compris la Genèse comme je l'ai comprise maintenant. Avant, je lisais la Bible très rapidement comme un roman. Là, maintenant, j'ai pris la décision. J'ai dit, je vais lire la Bible step by step, petit à petit. Et Dieu est en train de m'enseigner. Il est vraiment en train de m'enseigner. Soyons des Joseph. Sois le Joseph de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Pour terminer, cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier pour un sujet. Il y a une bien-aimée qui m'avait contactée. Et après la vidéo, je vais essayer de l'appeler pour lui dire quelque chose. Elle m'avait écrit depuis l'année dernière. Elle a fait la rencontre d'un homme et ils sont fiancés aujourd'hui. Et ça se passe pas très bien entre eux. Elle m'avait écrit pour me demander qu'est-ce que, en fait, que je prie pour elle. Que le Seigneur lui confirme si elle devrait se mettre en couple avec cet homme-là ou pas. Il y a un grand écart d'âge, d'après ce qu'elle m'a dit, il y a un grand écart d'âge entre les deux. Et il y a beaucoup de gens de son entourage qui n'ont pas validé cette relation-là. Donc elle me dit que ça se passait pas très bien et qu'elle se posait des questions. La première des choses que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au sujet de cet homme-là? Parce que c'est important. Je suis en train de parler aux célibataires. Là où tu es là, tu veux te marier, c'est pas mauvais. Est-ce que tu as prié? Et si tu as prié, est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu ne t'a pas parlé, ne t'engage pas encore. Attends que Dieu te dise quelque chose. Donc, elle m'a répondu, oui, quand elle a prié, elle avait fait des songes, qu'il s'était marié. J'ai dit, ok. J'ai dit, ben d'accord. Moi aussi, je vais prier et je vais te confirmer si ce que tu as vu, c'est vrai ou c'est pas vrai. La première fois que j'ai prié pour elle, c'était l'année dernière.
Je crois que c'était l'année dernière. Nous sommes en janvier. Je crois que c'était en décembre 2021. Quand j'ai prié pour elle, j'ai vu une femme déguisée en homme ou un homme déguisé en femme. Mais vraiment, c'est quelqu'un, on va dire que c'est, on va dire transgenre. On l'appelle les transgenres. Voilà. On va dire les transgenres. C'est une femme, soit qui aime prendre l'apparence d'un homme ou bien un homme qui aime prendre l'apparence d'une femme. Donc, j'ai vu cette personne avec une double identité. Mi-homme, mi-femme. Donc, souvent, en fait, on montrait quelqu'un comme ça, qui a une double personnalité. Ce jour-là, quand j'ai prié pour elle, j'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, je veux comprendre, je veux mieux comprendre ce que tu me dis. Le même jour, je vois un indigène. Un indigène. Quand je parle d'un indigène, ce sont les gens qui vivent dans la forêt, qui vivent loin de la civilisation. Et en Afrique, généralement, les indigènes, on les appelle les pygmées. Et en Amérique, les indigènes, on va dire que ce sont les Amérindiens. Ceux qui vivent dans la jungle et tout ça sont les Amérindiens. Donc, c'est comme si on a pris un indigène et on l'a mené en ville, en pleine civilisation. Donc, on va dire qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. En fait, c'est comme quelqu'un qui vivait dans la jungle, dans la forêt, et on l'a pris, on l'a pas coaché, on lui a donné aucune éducation et on l'a mené en ville. On va dire que la personne ne peut pas se retrouver. En fait, quand j'ai vu l'image, j'ai compris que, en fait, ils sont pas compatibles les autres. Mais elle a fait un songe qui s'était marié. Il y avait deux choses. Soit, entre nous, il y a quelqu'un qui n'était pas sur la voie. Et c'est pas évident de dire à quelqu'un qui a fait un songe que moi, j'ai vu le contraire. Comme j'ai toujours dit, je n'aime pas être à l'origine des problèmes. C'est pour ça que je n'aime plus trop me prononcer sur les mariages. Et il y a un frère qui m'a contacté là, je crois que c'est cette semaine. Il a aussi un problème comme ça. Voilà, il veut se marier. Je lui ai dit, mon frère va prier. Parce que je n'ai plus envie de m'investir sur les mariages. Au début de cette chaîne, j'avais été contactée par quelqu'un qui ne se manifeste plus. Cette personne-là avait 3 prétendantes. C'était un homme avec 3 prétendantes. Donc, il avait 3 copines. Et quand il m'a contacté, il me disait, ben voilà, parmi les 3, j'ai envie de faire un choix. Il me disait, ma soeur, aide-moi que le Seigneur m'aide à faire le choix. J'ai prié pour la première. Le Seigneur a dit non. J'ai prié pour la deuxième. Le Seigneur a dit non. J'ai prié pour la troisième. Le Seigneur a dit non. Donc, sur les 3 prétendantes, Dieu avait dit non. Je lui ai écrit. Donc, j'ai écrit à ce frère-là. C'était vraiment, on va dire que la chaîne a commencé la chaîne a commencé en 2020. La chaîne a commencé en 2020. Donc, on va dire que c'était vraiment parmi les premiers abonnés. On va dire que c'était vraiment parmi les premiers abonnés de cette chaîne-là. Quand il m'a appelé, il m'avait dit qu'il était né de nouveau. Bon, j'ai pas voulu insister longtemps. Mais vraiment, sur les 3 fiancées qu'il avait, le Seigneur n'avait validé aucune. Moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, parmi les 3 que tu m'as donnés, les 3 noms, le Seigneur a dit personne. Après, il a disparu. Après, je ne le voyais plus se manifester. Je ne le voyais plus se manifester. Et un jour, il m'écrit sur Messenger. Un jour, il m'écrit sur Messenger. Il me dit, voilà, ça faisait 7 ans que j'étais avec cette fille-là. Bon, de quelle fille il parlait, je ne sais pas. Il me dit, voilà, ça fait 7 ans que j'étais avec elle. J'ai rompu cette relation de 7 ans à cause de toi. Il me dit qu'il a rompu avec cette fille à cause de moi. Alors que c'est lui qui m'a contacté. Je lui ai bien demandé. Il m'a demandé de prier mon Dieu. Pour que mon Dieu lui dise parmi les 3 femmes, quelle était sa femme. Mon Dieu m'a dit aucune. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, le Dieu que moi je prie, il s'appelle Jésus. Il m'a dit, parmi les 3, il n'y en a pas. Quelque temps plus tard, il m'écrit sur Messenger. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit exactement ceci. Il m'a dit, j'espère que tu es contente.
J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. À cause de toi, j'ai rompu cette relation que j'entretenais depuis 7 ans. J'ai été choquée. J'ai été choquée parce que j'ai toujours dit, quand tu me contactes, moi je te dis ce que Dieu m'a dit. Toi aussi va prier. Va prier Dieu qui te confirme. Et je suppose que si tu m'as contacté, c'est parce que tu as eu la conviction que Dieu me parle. Mais j'ai toujours dit aux gens, va toi-même prier, que Dieu te le confirme. Donc voilà comment il me répond, il me dit, j'espère que tu es contente de toi. Pourquoi je serais contente qu'une relation se termine comme ça en queue de poisson? Je ne connais même pas ce monsieur. J'ai même oublié son nom. C'est lui qui m'a contacté. Il m'a donné le nom de ses prétendantes. Je ne lui avais rien demandé. Et voilà comment il m'écrit, il me dit, j'espère que tu es contente. Ça m'a choquée quand j'avais lu ce message-là. J'ai été choquée. J'ai dit, Seigneur, je n'ai fait que dire ce que tu m'as dit. Comme le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui confond nos ennemis. Quelque temps plus tard, des mois après, il m'écrit. Il me dit, ma sœur, tu pries le Dieu vivant. Il me dit, ma sœur, tu pries le Dieu vivant parce que ce qu'il t'avait montré était juste bon. Est-ce qu'il a attrapé la fille en flagrant délit d'adultère? J'en sais rien du tout. Mais au départ, il me dit que à cause de moi, il a rompu la relation. Bon, c'est sûr qu'il avait rompu. Et peut-être après avoir rompu, il a regretté. Et peut-être qu'il allait renouer avec la dame. Et qu'en renouant avec la dame, il s'est senti trahi sûrement. Peut-être qu'il y avait une fausse grossesse qui était là, qui n'était pas pour lui, ou je ne sais pas. Il m'a écrit, il m'a dit, ma sœur, ton Dieu est le véritable Dieu. C'est tout ce qu'il a. En fait, il n'a pas beaucoup parlé. Il m'a juste dit, tu pries le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas envie de savoir. Donc, depuis que ça s'est passé, je suis très réticente dans des histoires de mariage. Donc, même toi qui es là, si tu veux me contacter pour tes problèmes de mariage, est-ce que c'est ta femme, est-ce que c'est pas ta femme ou quoi? Je te dis, mon frère ou ma soeur, va prier, jeûne et prie, Dieu te répondra. Parce que cette réponse m'avait fait très mal au cœur. Donc, je veux dire que cette bien-aimée-là m'avait contacté pour... voilà, donc en fait, comme on a passé du temps dans la prière, je me suis dit, je vais prier. Et le Seigneur m'a montré qu'en fait, il n'était pas compatible. C'est comme s'il ne méritait pas. Au départ, j'ai vu double face. Mi-homme, mi-femme. Donc, on va dire que il n'est pas honnête. Il y a un problème, il n'est pas honnête. Parce qu'une personne ne peut pas être et femme et homme, c'est du mensonge. Et après, on me montre un indigène qui vient en ville. Ça veut dire, en fait, ça ne corroborait pas. Ça ne pouvait pas aller. Je n'ai pas répondu à la bien-aimée. Je n'ai pas répondu à la bien-aimée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je suis restée calme. Je me suis dit, je vais continuer à prier que le Seigneur m'éclaircisse la chose. Parce qu'elle, elle a vu une chose. Moi, j'ai vu une autre. Et je suis généralement pas pressée de donner les réponses aux gens comme ça. Parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Il s'agit de l'avenir de quelqu'un. Donc, si moi, je lui dis que c'est pas ton mari, peut-être que c'est son mari, et va aller à côté de la destinée que Dieu a tracée pour elle. Et si moi, je lui dis que c'est ton mari, et peut-être que... Donc, vraiment, c'est quelque chose que je prends avec des pincettes, l'histoire de mariage. Parce que c'est une histoire à vie. Quand on s'engage pour le mariage, c'est à vie, et on blague pas avec avec cet engagement-là. Donc, je ne l'ai pas répondu, je ne lui ai pas dit. Et ce midi, en fait... Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de traverser. Quand j'aurai fini la vidéo, je vais essayer de l'appeler, savoir comment elle va. Je ne sais pas si elle va écouter la vidéo. Je ne sais pas. Mais ça fait longtemps que je ne la vois plus se manifester. Donc, ce midi, j'ai vu son image comme ça. Je me suis dit, je vais prier pour elle. Et en priant pour elle, je me suis rappelé de son sujet concernant ce monsieur-là avec qui elle était fiancée. Je me mets à prier, je dis, Seigneur, est-ce que cet homme, c'est le mari de cette jeune sœur-là? Je dis, Seigneur, montre-moi. Parce qu'elle veut savoir, elle veut être guidée.
Le Seigneur me montre l'image de la dame. C'est une jeune fille, en fait, elle a la vingtaine d'années. Elle me montre l'image de cette jeune sœur-là. Elle a porté un foulard noir avec des lunettes noires. En fait, quand je l'ai vue, ça ressemblait à une personne qui était à un deuil. Vous voyez, quand tu vas à un deuil, à la levée de corps, tu t'habilles en noir. Et c'est comme s'il était à un deuil, à une veillée mortuaire. Mais ça sentait le deuil. En fait, ça veut tout dire qu'elle ne sera pas heureuse, elle n'est pas heureuse. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. J'ai dit, Seigneur, explique-moi bien parce que je veux être rassurée. Donc, la première fois, le Seigneur m'a montré un homme qui devient femme, qui devient homme, qui devient femme. La deuxième fois, je vois un indigène qui vient en ville. La troisième fois, je vois le visage de la fille. Elle était habillée en deuil. Je dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi bien. À ce moment-là, j'entends une voix. Ça s'est passé ce midi. Une voix qui m'a grondé. Quand je dis qui m'a grondé, qui m'a engueulé. La voix m'a engueulé. La voix m'a dit, parle-leur de Jésus. C'est ce que la voix m'a dit. Mais c'était une remarque. Parle-leur de Jésus. Plusieurs me demandent, mais est-ce que Dieu est contre le mariage? Non, Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu, c'est... Notre Dieu, c'est Matthieu 6, 33. Quand tu lis le passage de Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. » La priorité de Dieu pour nous, et notre priorité, c'est le salut de notre âme. Dieu tient d'abord à nous sauver. Quand Dieu t'a sauvé, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Parce que tu auras trouvé le royaume. Si tu as trouvé le royaume, la bénédiction du Deutéronome 28 va t'accompagner. Mais le problème est que nous faisons l'inverse. Nous cherchons les bénédictions et dans la bénédiction, on veut trouver le salut. Ça ne marche pas comme ça. Dieu veut d'abord nous sauver. Dieu n'est pas contre ton mariage, mais si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas converti, tu ne réussiras pas dans ton mariage. Et ton mariage peut être une occasion de chute pour toi, parce que tu n'es pas affranchi déjà. Le Seigneur a gueulé sur moi, il m'a dit, parle-leur de Jésus. Puis il a commencé à me montrer des gens. Ça s'est passé ce midi. Il m'a dit, regarde telle personne. J'attends qu'elle entende ta voix pour se convertir, parce que je dois la prendre. Ça va choquer beaucoup de gens. J'ai toujours dit, beaucoup de chrétiens vont mourir avant le retour de Jésus. Mais Jésus-Christ veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur me disait, il y a des gens qui doivent mourir avant que je ne vienne. Et j'attends juste que ces gens-là puissent croire en moi avant que je les prenne. Il m'a montré une dame. Il m'a montré un monsieur. Il m'a dit, je suis en train d'attendre que tu leur parles de moi parce que je vais les prendre. Et pendant que je voyais ça, je voyais une porte. Il y avait une porte. Je voyais une porte. De quelle couleur j'ai oublié. On était en train de nettoyer la porte. On nettoyait la porte. On nettoyait la porte. Au départ, la porte était, je ne sais pas moi, marron ou quoi. On nettoyait la porte et la porte est devenue toute blanche. Le Seigneur a hurlé sur moi. Il a hurlé sur moi. Il m'a dit, je n'ai plus de temps à perdre. Parle-leur de Jésus parce que je veux les prendre. Je veux les prendre. Je veux les prendre. Parle-leur de Jésus. Puis après, je vois des gens. Ça se passe en vision, hein? En vision. Mais ça m'a interpellée, ça m'a ramené à la raison. Je vois en vision, je vois des gens en train de chanter. Des gens en train de prier.
Je voyais des gens tenir la tête comme ça. Là. Ils tenaient la tête. En fait, c'est comme s'ils disaient, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et j'entendais une chanson. Et dans cette chanson, je pouvais comprendre que Dieu me disait, je suis dans cet endroit-là. Là où on m'appelle, là où on m'adore. Il me disait, je voyais, ces gens ils étaient ensemble comme ça. C'était comme un rectangle. Beaucoup de gens. Mais parmi les gens, il y avait beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes. Donc, vous sentez des gens qui sont en train de prier. En fait, des gens qui espèrent en Dieu. Ils avaient les mains levées. Ils tapaient la tête. C'est comme s'ils disaient, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je ne compte que sur toi. Dieu me disait, je suis dans cet endroit-là. Vraiment, c'est une intelligence qu'il peut me donner. Il me disait, je siège là. Il dit, c'est là que je suis. Là où on m'appelle comme ça, là où on a besoin de moi, c'est là où je viens. Mais bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Il veut qu'on l'appelle au secours dans nos problèmes. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses qui nous manquent à tous. Mais Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Le Seigneur ne veut pas que tu t'adresses au prophète. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas consulter les prophètes, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais le prophète peut te tromper. Dieu ne peut pas te tromper. Dieu ne va pas te tromper, insiste. Pourquoi est-ce que cette sœur a eu un message qui est différent du mien? Je n'en sais pas, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce midi, le Seigneur m'a dit, parle-leur de Jésus. Parce qu'il y a des gens, en fait, il me disait, je n'ai plus de temps à perdre. Il me disait, j'ai pas de temps à perdre. Donc, en fait, c'est pour dire vos histoires. En fait, le Seigneur disait, votre histoire de mariage, là, c'est un petit problème pour moi. C'est plus facile d'avoir le mariage que d'être sauvé. C'est facile d'avoir le mariage. Vous voyez, et même des femmes, elles sont même pas belles, mais elles sont mariées. Et des femmes, elles sont infirmes, elles sont mariées. Mais est-ce qu'elles sont sauvées? Parce que la porte, elle est étroite pour entrer dans le royaume des cieux. Pour être la femme de quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Soit tu es belle, soit tu es gentille, tu sais faire la cuisine. En fait, il faut qu'il ait juste quelque chose en toi qui l'intéresse. Et il te met à la maison. Mais pour que le Seigneur te sélectionne, il faut que tu traites durement ton corps. Ça veut dire que c'est plus facile de se marier que d'entrer au ciel. Et Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Notre entrée au ciel. Le mariage ne sera pas une garantie pour entrer au ciel. La maternité, la paternité. Le travail, les maisons, ça ne sera pas des garanties. Pour entrer au ciel, nous devons être sauvés. Et c'est ça la priorité pour Dieu. La priorité de Dieu pour nous. Il m'a dit, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre, je n'ai plus de temps à perdre. Il me disait, regarde, celle-là, j'attends que tu lui parles. Celle-là, j'attends. Je t'en supplie, partage ce message. Aide-moi à partager ce message. Le Seigneur a dit qu'il attend que beaucoup de personnes soient converties au moyen de cette chaîne. Parce qu'il doit les récupérer. Ce sont des élus. Ils sont égarés, mais ils doivent revenir à la raison. Aujourd'hui, toi, peut-être que tu es revenu à la raison, mais la personne à côté, là-bas, a besoin d'entendre ces choses. Partage ce message, s'il te plaît. Ne le garde pas pour toi-même. Si tu partages ce message, tu auras ta part. Moi aussi, j'aurai ma part. Moi, j'aurai ma part parce que c'est moi qui aurai parlé. Toi, tu auras ta part de bénédiction et de récompense parce que c'est toi qui as partagé. Et si le message est arrivé à cette personne, c'est parce que toi, tu as partagé. Ça veut dire que tu as participé à l'œuvre du Seigneur. Tu as contribué à l'avancement de l'œuvre et du royaume des dieux sur la terre. Partage, ne partage pas des bêtises. Partage l'évangile. Le Seigneur Jésus a dit, je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre, c'est pour dire, je cours derrière le temps. Je n'ai plus de temps à perdre pour les bêtises, pour la distraction, pour les rires, pour les guignols. Le Seigneur veut que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Les moustiques vont bientôt entrer dans l'église et des gens seront piqués, des gens vont mourir. Si on ne prêche pas l'évangile, les gens vont mourir et vont aller en enfer. Prêchons l'évangile. Prêchons. Si dans chaque quartier, dans chaque ruelle,
il y avait quelqu'un qui parlait de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens seraient sauvés. Mais il y en a combien? Il y a combien de gens qui prêchent sur les réseaux sociaux, qui parlent du retour de Jésus, qui parlent de la repentance et de la vie éternelle? Il y en a combien qui parlent du salut? Il y en a combien? Le Seigneur m'a dit, je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Il m'a montré une dame là, je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit, celle-là, j'attends qu'elle écoute ta parole pour qu'elle puisse se convertir. Ça veut dire que Dieu a déjà disposé le cœur de cette femme. Il faut juste qu'elle écoute une parole. Il faut juste qu'elle écoute une parole. Ça veut dire que Dieu a fait de telle sorte qu'il a déjà tout arrangé. Il faut juste qu'on puisse marquer le but, qu'on fasse le premier pas. Il m'a dit, celle-là, j'attends que tu lui parles. Je ne connais pas cette femme-là. Quand est-ce que je vais la rencontrer? Je ne connais pas, je ne sais pas. Il m'a dit, j'attends, je vais les prendre, je veux les prendre, je veux les prendre, je veux les prendre. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Nous avons des problèmes et nous voulons que Dieu intervienne. Dieu aussi, il a un problème. Et il a besoin de toi pour intervenir. Il a besoin de moi. Il a besoin de notre bouche. Il a besoin de nos actions, de nos actes. Il a besoin de nous. Nous avons été sauvés pour sauver les autres aussi. C'est comme en classe, quand tu as compris les mathématiques et tu as ton frère cadet ou ta soeur cadette qui vient te voir parce que tu as compris, tu peux lui expliquer. Non, mais comment on écrit papa? Tu fais P, tu fais A, tu fais P, tu fais A. Ton frère cadet ou ta frère cadette n'est pas obligé d'aller voir papa pour lui apprendre à écrire papa. Il n'est pas obligé d'aller voir maman qui est à la cuisine. Il va venir voir son frère aîné parce que son frère aîné connaît la solution. Ah oui, à quoi est égal à 1 plus 1? Comme toi, tu es passé par là, tu le diras 1 plus 1 est égal à 2. Allez, je vais t'apprendre. Allez, on compte un bâtonnet. On met plus un bâtonnet, je compte le tout, ça fait 1, 2. La maman gagne du temps, le papa gagne du temps. Il peut s'occuper d'autres affaires. Parce que toi, l'aîné, toi, le grand frère, tu es passé par là, tu as assimilé et tu peux aider les autres. Le Seigneur a besoin de nous. Nous sommes déjà sauvés. Transmettons ce que Dieu a mis en nous. N'attends pas d'avoir plusieurs enseignements. N'attends pas de devenir pasteur. N'attends pas. Le peu que tu connais, transmets-le à quelqu'un. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi tu sois béni.